pro-russe, pro-islam, ils parlent anglais, russe et arabe. Ils lancent des cyberattaques contre nos ministères. Qui sont les Anonymous Soudan ? Chez Numérama, on suit ce groupe depuis leurs premières attaques en France et on a assisté à une montée en force des opérations d'Anonymous Soudan jusqu'à un pic le 11 mars dernier. Une cyberattaque d'une intensité inédite a touché le réseau interministériel de l'État, c'est-à-dire le réseau d'échange de communication entre les ministères, empêchant plusieurs milliers d'agents de la fonction publique de travailler correctement durant une journée entière. Les pirates ont lancé une attaque par déni de service, c'est-à-dire qu'ils utilisent un réseau de milliers, voire de millions d'ordinateurs infectés, et ils détournent toutes les connexions pour les envoyer directement sur un site précisément. Celui-ci n'étant pas prêt à recevoir un tel trafic, tombe en panne le temps que tout ça se calme. C'est une opération simple, voire facile, qui généralement ne fait pas tant de dégâts que ça, mais cette fois le volume de requêtes était tellement élevé qu'il a mis en panne un réseau ministériel. Alors que normalement ce réseau est habitué à recevoir des connexions de toutes parts. Notons qu'il ne s'agit pas d'un vol de données, d'une infiltration, les dégâts ne sont pas dévastateurs, les dommages sont éphémères, l'objectif est d'abord de faire passer un message. L'auteur de cette attaque, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, puisque le groupe d'activistes Anonymous Soudan a lui-même revendiqué l'opération sur sa chaîne Telegram. Anonymous Soudan n'a pas concrètement exprimé les motivations de son attaque, mais le groupe a déjà ciblé la France, l'Europe, les États-Unis par le passé, invoquant à chaque fois soit le soutien de ces pays à l'Ukraine, soit des atteintes à l'islam. Et à vrai dire, on a du mal à discerner le vrai du faux, que ce soit dans leurs motivations ou dans leurs origines. Anonymous Soudan est apparu soudainement en janvier 2023, après qu'un polémiste suédois, Rasmus Paludan, a commencé à brûler le Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Le groupe de hackers a commencé par cibler les institutions de chaque pays où Rasmus Paludan se rendait pour brûler le Coran, c'était par exemple le Danemark ou aux Pays-Bas. Il attisait les tensions localement et Anonymous Soudan lançait des cyberattaques au même moment. À la même période, Killnet, le principal collectif d'activistes sponsorisé par le Kremlin, annonce qu'Anonymous Soudan va rejoindre leur collectif de hackers, pirates, ultranationalistes qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine. Rappelons aussi que Rasmus Paludan est soupçonné d'avoir des liens avec la Russie, puisque ses coups médiatiques sont financés par des chroniqueurs de la chaîne russe Russia Today. Anonymous Soudan va ensuite lancer des attaques tour à tour contre la Pologne, la Lituanie et les États-Unis, puis la France en mars 2023. Les activistes bloquent les sites web de 3 aéroports français. La raison invoquée, les caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo en 2015. Ils ont donc mis 8 ans à réagir. À l'époque, on les avait contactés, et d'abord ils nous ont confirmé que leurs attaques sont soi-disant motivées par les caricatures, avant de nous dire « Je me fiche des soutiens envers l'Ukraine, en cas d'attaque par Killnet, le principal collectif d'activistes russes, j'attaquerai immédiatement avec eux pour les aider. La Russie a aidé le Soudan par le passé, donc nous aidons l'équipe russe de Killnet. » Notons aussi que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avait été saisie à l'époque pour la nature islamiste de ces revendications. Quant à leurs origines, rien ne permet d'affirmer que Anonymous Soudan vient réellement du Soudan, si ce n'est leur message. Anonymous Soudan se différencie des autres groupes d'activistes avec des attaques un peu plus puissantes que les autres. Généralement, les attaques DDoS font peu de dégâts, sont souvent anecdotiques. En revanche, Anonymous Soudan a réalisé quelques exploits éphémères, certes, mais qui méritent d'être relevés. Juillet 2023, les activistes ralentissent l'activité de la plateforme de contenu OnlyFans et du service cloud de Microsoft. En octobre, ils bloquent l'accès à la plateforme de streaming musical Deezer pendant près de 24 heures. Et en novembre, les hackers arrivent à perturber pendant quelques heures le célèbre chatbot ChatGPT. Un harcèlement donc toujours symbolique, mais suffisamment performant pour impacter les services utilisés par des millions de personnes. Et c'est toute la question, comment Anonymous Soudan arrive à gérer des réseaux de millions d'ordinateurs, des programmes, des serveurs, tout un tas de choses qui sont très onéreuses. Anonymous Soudan n'est pas le petit groupe de militants qu'il prétend être, mais bien une organisation coordonnée avec des ressources suffisantes pour mener des opérations d'ampleur. Les hypothèses sont nombreuses. D'abord, la plus probable, un financement étatique. Anonymous Soudan reçoit peut-être des fonds gouvernementaux pour administrer, améliorer leurs machines et maintenir le flux d'attaques. L'autre supposition serait qu'Anonymous Soudan se finance à côté avec le crime. Leurs programmes peuvent être donc loués à d'autres acteurs malveillants pour mener des perturbations. Ils se font donc de la pub avec leurs coups d'éclat et font louer ensuite leur logiciel. Et Anonymous Soudan fait même souvent la promotion de ces outils, affichant publiquement le nom des programmes après leurs attaques. Et de toute façon, quel que soit leur financement, l'attaque du 11 mars rappelle qu'il ne faut pas prendre à la légère ces opérations. Les attaques DDoS, on l'a rappelé, sont souvent anecdotiques, mais la montée en force de leur volume peut provoquer des perturbations qui, elles, ne font rire plus personne. Anonymous Soudan va continuer ses activités, et tant qu'il y aura des conflits, il faudra se tenir prêt à bloquer ce type d'attaque et ce type d'acteurs. Dernière chose, il faut bien informer la population sur l'impact réel de ces attaques
qui est bien plus souvent médiatique, anxiogène que technique. Ne paniquez pas, c'est tout ce qu'attendent les activistes.